Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page. Alors, je vais scraper des photos de bord de mer. Voilà, j'ai toute une petite série de photos de bord de mer. Et j'ai eu un peu de mal à démarrer parce que d'habitude je scrape des photos de bord de mer estivales, donc prises l'été. Et là en fait c'est des photos de nos dernières vacances à Piriac, du coup plus hivernales quoi. Donc j'ai pas trop l'habitude et j'ai eu un petit peu de mal à me lancer. Mais bon, une fois partie c'était bon. Donc là j'ai choisi de travailler avec cette photo. Là je suis encore en train de chercher un peu quelle photo je vais choisir. Mais j'aime tellement beaucoup celle-ci. Alors je sais pas ce que c'est comme coquillage. On n'en voit pas du tout d'habitude des coquillages comme ça. Donc si quelqu'un sait, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Donc je suis en train de... Donc j'ai commencé à regarder un petit peu dans mes couleurs. Alors moi je vais utiliser mes poudres Magical et un peu les infusions. Donc je regardais dans mes couleurs ce que j'avais et en fait je suis partie de poudre du set Nantucket. Ce sont que des couleurs pastel, pardon. Et j'ai choisi de prendre le Seagrass Green. On est tout à fait dans le thème. Alors, je l'ai choisi avant vraiment de voir son nom. Mais c'est tout à fait ça. Je l'ai associé aussi... Alors, je comptais mettre le Whale Watch Blue, mais finalement, non. Ça m'a pas inspiré. Donc, ce sera que le Seagrass Green. Et ensuite, dans les infusions, j'ai choisi... je pensais mettre la In the Navy qui est un bleu. Alors j'en ai mis un petit peu, mais en fait celle que j'utilise beaucoup c'est le Royal Blood. Et en fait la Royal Blood, quand on verse les petits pigments et qu'on pchite de l'eau dessus, on voit les pigments bleus et les pigments marrons, donc le brun noir. Par contre quand on la mélange complètement, c'est un vrai marron en fait. Contrairement à la Black Knight ou à la In the Navy qui quand on les mélange, garde une petite teinte de bleu ou une petite teinte de gris. Là, la Royal Blood mélangée, c'est un vrai marron. Donc, j'ai testé comme ça mes couleurs. J'en ai mélangé certaines pour voir ce que ça donnait. J'ai fait mes petits tests, là, vous voyez, sur le côté gauche. Et une fois que j'étais à peu près d'équerre, je me suis lancée. Donc, je travaille sur mon papier Paint On. Donc là, c'est un grand bloc A3. Ça me permet de faire mes pages 30-30 dedans. Donc voilà, j'ai pchité un petit peu d'eau dessus. Là, j'utilise pas du tout les poudres, je les saupoudre pas du tout. Je veux pas du tout en fait voir différents pigments. Je veux vraiment voir la couleur finale. Donc j'ai dilué mes poudres avant. Alors là, c'est ma gel presse que j'ai utilisée, mais je l'ai utilisée comme une palette. À la limite, peu importe votre bloc acrylique ou juste la plaque en verre, ça fait largement l'affaire. Et donc j'ai pchité un tout petit peu d'eau pour apporter une touche d'humidité au départ. Et ensuite avec mon pinceau, donc là j'ai pas utilisé la gel presse dessus. Avec mon pinceau, je suis venue créer ma tâche comme ça. Et j'ai rajouté en plus la poudre Glitzy Gold. Alors elle vient d'un set de poudre aussi qui s'appelle Glitzy. Et c'est un vrai doré. J'ai la Gleaming Gold aussi, qui est en poudre à part, hein, qui ne fait pas partie d'un set. Et celle-ci, elle est irisée. Enfin, c'est pas du tout pareil, hein. La Glitzy Gold, c'est vraiment que des pigments de mica dorés. Donc j'en ai ajouté par endroits et j'ai pas beaucoup dilué les pigments à ces endroits-là parce que je voulais vraiment un effet poussière. Voilà, donc ça c'est pour ma tâche. Je l'ai laissé sécher tranquillement et ensuite je me suis attaquée à mes embellissements. Donc en fait je veux travailler un peu comme des vagues. J'aimais beaucoup ce motif de tampon. Alors c'est un tampon Studio Light et c'est les tampons créés par Art by Marlène. Et sur cette planche-là, vous avez donc ces vagues-là que j'aimais bien. Il y a un bateau, un poisson rigolo avec un ballon, enfin des nuages. Et j'aime beaucoup cette planche. Et du coup, pour avoir ce motif vague, j'ai utilisé la technique du masque. Donc j'ai tamponné le motif sur papier brouillon. Et ensuite, je suis venue faire mon petit montage comme ça au fur et à mesure. Et ensuite, je suis venue découper un motif dans ces vagues-là. Je voulais pas quelque chose de trop défini. Donc vous voyez, j'ai fait ça et ensuite j'ai ajusté en fait la mer, en fait c'est ça, hein. J'ai ajusté mon motif en fonction de ma photo et de ma tâche là pour voir un peu comment j'allais mettre tout ça. Donc voilà. Après, j'aurais très bien pu faire des tamponnages de cette vague. En fait, la vague, c'est quatre petites vaguelettes en fait qui forment une ligne. J'aurais très bien pu tamponner et détourer chaque ligne de vague et puis faire mon montage comme ça. Mais j'aimais bien l'effet comme si c'était un seul et même tampon.
Et du coup, pour compléter un peu mon motif, je me suis servie de certaines chutes de ces vagues-là pour venir compléter mon motif en fait par en dessous et apporter un petit peu de volume. Alors, pour mes colorisations, je choisis de travailler avec des planches Show Flower, mais de la collection Bord de mer de l'année dernière. J'ai beaucoup aimé travailler cette collection-là. Donc, il y a des petits coquillages, des petites étoiles. Vous l'avez déjà vu sur l'une de mes pages faites l'année dernière, où c'est des pages avec des cercles et une photo aussi en forme de cercle. Et j'avais utilisé plein de petits détails comme ça. Donc là, j'ai travaillé le sous-marin. Donc je suis exactement avec les mêmes couleurs que ma page et que ma photo. Et j'ai rajouté en fait une petite pointe de rouge corail. Je dis rouge corail parce qu'il y a une base de corail et j'ai rajouté une infusion un peu plus foncée. Alors je sais plus laquelle c'est. C'est l'une de mes dernières Sunset Beach. Voilà. J'ai rajouté un peu de Sunset Beach dedans pour intensifier un peu ma couleur et rehausser, mais on est vraiment sur un corail quand même. Hein. Voilà, donc des petites pointes de rouge qu'on n'a pas du tout sur ma photo, mais c'est pour apporter un petit peu de contraste, avoir une couleur complémentaire, j'aime bien faire ça. Alors vous allez voir, c'est par petites touches, mais on voit quand même. Et j'avais travaillé la petite baleine, alors là c'est aussi un tampon Show Flower, c'est la dernière collection avec les signes astrologiques, j'adorais cette petite baleine-là. Je l'ai colorisée aussi, mais vous allez voir qu'on va en voir un tout petit bout seulement. Je ne lui ai pas trouvé une place puisque mon élément central, j'ai choisi plutôt d'utiliser le sous-marin. J'adore ce sous-marin. Il me fait rire, hein. Il est dodu, j'adore. Et du coup, je voulais vraiment l'utiliser. Vous voyez, là, la baleine, je lui cherche une place, mais je vais lui en trouver une quand même. On verra qu'un petit bout, mais je vais lui en trouver une. Et je fais mon petit travail de montage de page comme ça. Quelques gouttes de Posca blanc pour travailler un peu plus mon fond et faire un peu comme des éclaboussures d'écume, comme ça, qui est un peu de l'écume qui se dépose. Et oui, en termes de photos, donc j'ai travaillé avec... je fais pas beaucoup ça. J'ai travaillé avec une photo, je crois qu'elle doit faire 9 par 6, ça c'est mon format de photo plutôt classique que j'utilise souvent. Et pour cette série de photos, parce que je comptais faire un album, je ne sais pas si je vais réussir à m'y mettre, et pour cette série de photos, j'ai aussi imprimé des toutes petites. Et en fait, je trouvais que ma photo toute seule là, vous voyez la grande, elle se perd un peu dans les méandres, dans les remous des vagues là, et je sais pas, je trouvais ça pauvre, enfin je sais pas, en termes de mise en scène, ça me convenait pas, et je trouvais que du coup, c'est pas qu'on la voyait pas, mais elle était posée là, on se demande pourquoi. Et du coup, en fait, moi, quand je vous l'ai déjà dit ça, mais quand j'imprime mes séries de photos, j'imprime souvent plusieurs photos, enfin plusieurs mêmes photos, mais dans des formats différents, et puis quelquefois aussi la même photo en noir et blanc et en couleur, ça je vous l'ai dit pour mon précédent album. Et ça me permet d'avoir un stock de photos un petit peu plus important quand j'en ai pas beaucoup pour faire des mini, c'est pratique. Et puis j'aime bien aussi le côté répétitif, et aussi côté zoom. C'est-à-dire qu'on a la petite photo en détail et avec la photo un peu plus grande, comme si on avait fait un petit zoom. Donc, bon, voilà, bref. Donc, du coup, j'en ai mis une deuxième. Et vous voyez, là, du coup, je trouve que l'équilibre photo et embellissement est mieux respecté quand il y a les deux photos comme ça, même si ce sont les deux mêmes photos. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Mon titre, donc Zoom Focus Capture, c'est un tampon aussi Show Flower. Et ensuite, j'ai mis le mot océan. Donc ça, je l'ai découpé dans le même papier Paint On avec un die alphabet, un 6X, je crois. Dans le papier blanc, et en fait je trouvais que les lettres posées directement sur le papier blanc ne ressortaient pas. Alors j'avais songé les mettre sur le haut des vagues à gauche de ma photo, là où j'ai un fond coloré, pour qu'elles ressortent mieux, mais la composition ne me plaisait pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste passé un petit trait de crayon feutre noir sur la tranche de chacune des lettres, mais très très fin, vraiment vrai. Je voulais pas du tout quelque chose de trop grossier. J'aurais pu aussi les coller et utiliser un feutre noir et faire le contour, mais ça aurait été trop fort. Enfin, je voulais vraiment pas ça. Je voulais vraiment juste qu'elles se détachent, mais très légèrement, comme si elles étaient montées sur mousse 3D en fait, et qu'on voyait une légère ombre. Donc voilà, et du coup, quand je les ai collées ensuite, vous voyez, ça ressort beaucoup mieux, mais enfin, c'est assez discret quoi. Donc j'aime bien faire ça. Sur mon petit sous-marin, j'utilise, vous voyez, en ce moment je fais que ça maintenant. J'ai toujours ma chute de carton gris là, donc je le mets en relief avec le carton pour que ça se détache bien.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Avez-vous vu la petite queue de ma baleine qui est dans les vagues? Donc, je l'ai mise à cet endroit-là. Donc, elle est insérée derrière une vague. J'ai trouvé ça rigolo, donc j'ai mise quand même ma baleine. Mince, je vais trouver quand même une place. Voilà. Et ensuite, je fais une mise en page en triangle, hein, vous voyez. Donc, j'ai mes embellissements qui sont répétés. Donc, les étoiles, j'en ai 3. Les coquillages rouges, j'en ai également 3. Il y en a un qui se voit très bien, celui au-dessus de la photo, un peu moins, et le dernier à droite se voit encore moins parce que autrement je trouvais que c'était trop répétitif en fait ce motif là. Alors ça marche très bien les motifs répétitifs quand c'est des motifs basiques, hein, des ronds, des étoiles, enfin peu importe. Mais quand moi ce n'est que mon avis encore, hein, mais moi je sais pas quand j'utilise un motif comme là, c'est un motif de coquillage bien précis. Quand il est trop répété, en fait, surtout dans cette couleur-là qui contraste bien, et bien, on a l'impression que c'est l'élément central de ma page, alors que non, mon élément central, hormis mes photos, c'est vraiment mon sous-marin. Donc, je l'ai caché le troisième un peu plus pour qu'on voit un petit peu, et qu'on ait une petite pointe de rouge à cet endroit-là. Ce que j'ai fait sur mon sous-marin aussi, vous le voyez sûrement pas, j'ai colorisé mon sous-marin d'une traite tout en gris, même les hublots, même la petite pancarte là sur le sous-marin. Il n'y a que les détails en fait au-dessus, là où il y a les petites stries où j'ai pas colorisé, mais voilà, j'ai fait tout gris. Et ensuite, j'avais retamponné mon motif et j'ai détouré les hublots et la pancarte, enfin la petite étiquette là, que j'ai recollé par-dessus pour que ça ressorte bien, en fait, qu'on ait vraiment un effet à hublot. Et j'ai juste mis un petit peu de gris dedans, mais très dilué. Donc mon gris, en fait, c'est vraiment le In the Navy, en fait, c'est un gris bleu. Le In the Navy que j'avais complètement dilué, là c'est l'infusion. Et que j'avais, voilà, j'ai passé comme ça, vous voyez peut-être pas bien, peut-être vous verrez peut-être mieux sur les photos zoom, hein. Donc voilà, et je trouve ça rigolo du coup, j'aime bien. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai sur la même planche de tampon avec le sous-marin, il y a des petits poissons. Donc ils sont tout petits, hein. Je les ai tamponnés, je les ai colorisés, alors beaucoup en rouge, enfin en corail rouge, là ils ressortent bien rouge ici. Et certains plus en jaune, alors le jaune c'est l'infusion, c'est pas limoncello, c'est l'autre, c'est la Golden Sands que j'ai bien dilué aussi. Et voilà, je l'ai utilisé comme ça. Et donc les poissons, je les place un peu comme si je faisais, vous voyez, un peu comme quand je mets mes dots à la fin. Comme ils sont tout petits, voilà. Et j'équilibre comme ça les couleurs. J'ai ajouté un petit peu d'encre de Chine. Alors je voulais pas bousiller, c'est bien le mot, ma page au dernier moment. Du coup, parce que bon, ça peut être fatal, hein. Là, en plus, j'ai déjà du contraste avec mes vagues, j'en voulais pas trop. Donc j'ai pris un pinceau et j'ai tapé les premières gouttes en fait d'encre de Chine sur un papier brouillon. Et ensuite, avec ce qui me restait sur le pinceau, du coup, ça m'a fait des toutes petites gouttes et j'étais plus précise dans mon geste. Voilà, là vous le voyez, en vitesse réelle, en vidéo, vous voyez la petite poudre Magical, la Glitzy Gold. Donc j'en ai rajouté aussi à la fin, j'ai mis des gouttes d'eau et j'ai déposé la poudre directement sur les gouttes d'eau. Je trouvais ça joli de rajouter un petit peu de doré à mon fond. Ça donne un petit côté fumé aussi, j'aime plutôt bien. La baleine, vous voyez. J'ai rajouté des petites agrafes aussi pour apporter un peu de matière différente. J'aurais pu les coller, mais je trouvais ça plutôt sympa de rajouter un petit élément plus acier. Donc voilà, le sous-marin. J'ai rajouté des petites touches de blanc aussi. Donc, je ne sais pas si vous voyez vraiment que les hublots sont en relief, mais sur la page, en vrai, on s'en rend mieux compte. Donc voilà, et j'ai fait un petit trait en fait, un petit trait tout autour de ma page. Au début, je comptais utiliser ma règle et en fait, comme je suis sur un fond avec des taches, un petit peu freestyle, je trouvais que le trait rectiligne vraiment avait fait avec la règle aurait été trop strict, hein. Donc je l'ai fait à main levée. Et j'en ai fait qu'un, et j'ai pas mis de zigouigoui, comme je vous dis toujours, en bas et sur le côté, parce que je suis pas non plus dans de l'art journal, mix média trop non plus. Enfin, bon bref, c'était mon inspiration. Voilà, là je vous fais des petites photos. Alors j'essaye de prendre plein de photos en changeant un peu les plans pour que vous vous rendiez compte un peu du relief, mais c'est pas toujours évident. Par contre, le côté scintillant, je pense que vous vous rendez bien compte là.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette page vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.